Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh oui, vous voyez, on n'est pas mort. On a fait une petite pause d'une dizaine de jours. On avait vraiment besoin de ce petit break. On était avec nos amis à Charrières et du coup on voulait vraiment profiter à 100%. Et comme en plus c'est difficile d'uploader les vidéos, comme vous savez, avec internet en Iran, je remercie Marion qui nous a rendu un grand service, qui nous a publié pas mal de vidéos. Mais là on avait vraiment besoin de ce break. On avait vraiment besoin d'être avec eux à 100%. On a quand même pris la caméra et vous allez voir, on vous montre ce qu'on a fait sur Charrières. On a été travailler à droite, à gauche, on a passé vraiment d'agréables moments avec nos amis. Je vous laisse découvrir ça dans la vidéo. Vous allez voir aussi, il nous est arrivé quelque chose d'assez atypique. La télévision locale donc de Charrières, l'ouest de Téhéran, nous a invités sur ses plateaux télé et nous ont enregistré. Donc je vous laisse découvrir tout ça. Bon visionnage, à tout à l'heure. Nous, c'est Didine, Nico et Sacha. Accompagnés de nos chiens et de notre perroquet, nous voyageons à travers le monde. Voici notre aventure. Salut tout le monde, je me retrouve, je suis en train de marcher avec Fatih et Sora. On va en direction du coiffeur salon de beauté. Alors j'ai déjà commencé hier, j'ai refait ma couleur. Ah ouais, on se refait pas, hein. J'avais besoin de rechanger mes cheveux parce qu'au Pakistan c'était un carnage. Et aujourd'hui je refais 2-3 petites choses. Bon voilà, je prends soin de moi. Les garçons sont de leur côté avec Morteza. Je crois qu'ils sont partis manger une glace, j'en sais rien en fait, je connais pas trop leur programme. Et on se rejoint dans la journée. Là c'est vraiment farniente, repos. Et on se fait kiffer, ça c'est cool. On est en train de se poser la question avec Nico si on ferait pas l'extension des visas. Tout le monde souhaite qu'on reste avec eux, ils nous disent que c'est trop court, une semaine. Mais nous on doit reprendre la route, il nous reste encore 1000 km pour aller jusqu'en Arménie. Alors avec Nico on est en train de se poser la question. Donc aujourd'hui je vais essayer de regarder les formalités, comment faire pour faire une extension, combien ça coûte, tout ça, et on verra. Voilà, ça y est, je sors du coiffeur. Ne vous inquiétez pas, mes sourcils ne resteront pas comme ça, c'est un tatouage, donc ça va partir après quelques jours, c'est bien foncé, mais ça devrait se dissiper. Quant à la couleur de mes cheveux, ils sont très blonds, mais j'étais obligée de faire un éclaircissement intense, parce qu'avec le Pakistan, ils étaient vraiment orange, c'était juste pas possible. Donc je referai une petite couleur pour les foncer plus tard. Pour l'instant, je vais les laisser un peu au repos, donc oui, ça risque de flasher un petit peu quelques temps sur les vidéos, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que vous avez vu? Bah, regarde-moi ça. Oh. On m'explique pourquoi ils sont toutes les couleurs? Je sais pas. Non, en bas, s'il tombe, il va se tuer. Repose-le dans la boîte. Pourquoi ils les teintent? C'est sur le deuxième marché que je vois les petits poussins peints de toutes les couleurs. Est-ce que vous savez pourquoi? S'il y en a qui savent, je veux bien qu'on me dise pourquoi ils les peignent, les pauvres bestioles. Bon, vous avez vu? Il n'y a pas que les poussins, n'empêche, qui se font des teintures. Moi aussi. Oh, j'ai retrouvé une nouvelle blonde. Allez, alors ce soir, petite balade nocturne. Enfin, nocturne. On est à la tombée du soleil. On va faire un petit tour. On a invité encore ce soir, cette fois chez la sœur Amissam. Donc bon, on va discuter. Allez, on va passer une bonne soirée.
Gold. Alors les hommes achètent de l'or aux femmes hein, et ça Fatih elle essaye de bien faire comprendre cette chose à Didine. Mais non je rentre pas dans ce piège. Bon vous voyez c'est hyper animé hein, c'est cool hein, j'adore ça. Et c'est autour de 19 h que les rues sont hyper animées. En Iran, la journée, c'est assez triste. Et ouais, parce qu'en fait, il fait tellement chaud la journée en été que les gens ont pris le rythme de sortir à la tombée du soleil. Et là, c'est hyper vivant, c'est dynamique. Ah, j'adore ça. Bon, aujourd'hui, je me réveille tout seul. Comme c'est le week-end, le petit Sacha a voulu dormir avec son pote Sohail. Donc, on l'a laissé dormir chez les amis. Et Didine est partie ce matin assez tôt pour aller aider Fatih parce que c'est la préparation du repas pour la commémoration en fait de la maman à Fatih, du décès. Je crois que ça fait 5 ans qu'elle est décédée et ils vont préparer un grand repas en famille. Donc Didine est partie la journée pour aller les aider à préparer. Et moi, eh ben, tout doucement, je me réveille, je me prépare, je vais aller boire mon petit café à l'extérieur. Et puis après, j'ai prévu avec Sohail, donc le fils de nos invités, et Sacha, de les emmener dans une salle de jeux vidéo et manger, comme d'habitude, de la très haute gastronomie, du fast-food. Donc voilà, c'est une petite journée entre mecs tranquille, jeux vidéo, fast-food. Je filme avec mon téléphone parce que du coup Nico a gardé la caméra à la maison, mais aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale pour Fatih et sa famille. C'est la commémoration de la mort de sa maman il y a 2 ans. Elle est décédée pendant le Covid. Alors aujourd'hui ils sont en train d'organiser une journée avec un grand repas où on est en train de cuisiner. Et là je crois qu'ils sont en train de préparer du poulet. Alors c'est des quantités de fous, c'est des quantités de malades, des grands plats. Parce qu'aujourd'hui, toute la famille va venir à la maison et manger en la mémoire de la maman de Fatih. C'est la cousine de Fatih, elle s'est mariée. Wedding, 4 months? Non. 5 months. Il y a 5 mois, elle s'est mariée. Trop mignonne, elle est trop gentille, elle me pose plein de questions. Nice. Alors là, on est en train de tester le riz qui est dans la grosse gamelle là. C'est ouf. Les saveurs, il y a des herbes, il y a plein de choses dedans, c'est juste énorme quoi. Là on est en train de faire à manger, je sais pas pour combien de personnes, il faudrait que je leur demande, mais je pense qu'on va être au moins 20, parce que quand je vois les quantités qu'ils préparent, c'est juste ouf quoi. Je viens de leur demander, il y a 100 personnes qui vont manger ce qu'elles sont en train de préparer aujourd'hui, c'est énorme, 100 personnes. Alors en fait elles doivent donner à manger à toute la famille, aux amis, à tous ceux qui pensent à la maman qui est décédée. Et je lui ai dit mais jusqu'à quand tu dois faire ça? Et elle m'a dit jusqu'à temps qu'on l'aime. Ça veut dire que toute leur vie ils vont cuisiner en cette date anniversaire pour leur maman. C'est juste ouf, les traditions familiales ici c'est incroyable. Je vais dehors, j'entends du bruit, je vais aller voir. آره. Elle est en train de me montrer comment elle fait. C'est une espèce de jus de fruits au safran avec des graines de chia. C'est vraiment trop bon. Donc là, elle est en train de me montrer la recette.
Yakçı chapati? Sirop de rose. Ok. One. Un verre à peu près. Limon. Limon. Water limon. Du citron. Ok. Ok. Finish. Finish. Et après, elle rajoute les graines de chia dedans. Trop bon. Mashallah. Mashallah Betty. Ah, mashallah Betty. Mashallah Betty. Fatih, elle m'a emmené dans un bar à chicha pour finir la soirée. C'est un bar où on danse, où on mange. Et là, il y a des mascottes juste derrière, donc je vais emmener Sora. Sora. Non? Allez, je vous reprends, on est sorti du resto et on finit la soirée ice cream. Yes. À manger une glace. Les Iraniens raffolent des glaces. Vous pouvez pas rentrer sans manger de glace, donc on y va. Là, ce matin, il y a Morteza qui nous a retrouvés au camion. Ils sont en train de manger le petit-déj. On lui a proposé une pastèque. Hello Morteza! Hello, good morning, good morning. Thank you! Take a video? Yes! Elle est bonne la pastèque, Nico? Ouais? Ça va. Bon, aujourd'hui, on a une grosse journée. On va aller faire un peu de shopping là, pour se racheter un peu de vêtements, des t-shirts, des trucs comme ça. Et après manger, qu'est-ce qu'il y a, Nico? Raconte. Normalement, la télévision nous a contactés et veulent qu'on se rencontre pour un petit reportage. Donc on va voir ce que ça donne. Ouais, et ils ont trouvé un traducteur français en plus. Ouais, donc ça va être cool. Ça va on être sait cool. pas du tout où on va. Donc on mange le Handouné. Handouné. Hein? Handouné. 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 On mange le handouné et après on commence à bouger. Hein. Mais il fait chaud là en ce moment. Là on sent que l'été arrive là. Ça y est, à 10h, 31 degrés. Ouais, tu vois donc. Ouais, on a passé une bonne petite matinée à pas mal marcher, à crapahuter dans la ville. On a été dans un fast-food à midi, manger que tous les trois. Et là, il y a Morteza qui est revenu nous chercher au magasin de Missam.
Donc là, il nous emmène au studio de télévision pour notre rendez-vous avec le journaliste. En fait, on ne sait pas si ça va être quelque chose de filmé, si on va passer sur un plateau de télé, si ça va être juste une interview pour un journal, on ne sait pas. Donc c'est la surprise. On est dans les bureaux, on est en entretien avec le présentateur et ils nous ont rédigé en fait les questions en français. Donc ils nous disent que là ils vont prendre des images de nous, on va parler en français, on va répondre en français et ensuite il y a un traducteur qui traduira avec des sous-titres. Thank you. Donc voilà les questions auxquelles on devra répondre. Depuis combien de temps on est en Iran? Quel était le but de notre voyage? Enfin, voilà les questions basiques en fait, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait. Ça met un peu la pression quand même. Non, mais non. Attends, on passe à la télévision quoi. En fait, moi j'ai pas la pression parce que là en plus on a lu les questions, donc Non, on est d'accord sur ce qu'on veut dire. Et puis on a un avantage, c'est que nous on filme souvent. Donc on a l'avantage de parler face cam, donc ça c'est cool. Bon, bien évidemment, ils nous sortent le thé. Ils nous sortent le thé, les gâteaux, les bonbons. Eating every time, Morteza. Eating, drinking. ببین یکیش که این ما میگیم به اصطلاح خوش اومدید خب این میشه سوال دوش بعد پایینیاش میشه که سوال 3 و 4 نه البته سلام میده خدمت اینجا میشه سلام من بالا تایپ نکردم Morteza, do you have question for me? Are you like? Yes, enjoy. Bastanini Huli? Allez, on coupe la caméra, on tourne. سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز. امروز مهمانان ویژه‌ای در شهرستان شهریار غرب استان تهران داریم و اون هم مهمانان عزیزی از کشور فرانسه هستند. در خدمت اگر صحبتی داشتید بگید. اوکی. خب آماده اید؟ 1 2 خب بیننده‌های عزیز ممنون و متشکرم تا این ساعت وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و بیننده برنامه ما بودید. دوستان عزیز خیلی از ایران Voilà, l'interview est terminée, il passe au montage. Alors c'est pas évident parce qu'il parlait en iranien et Morteza qui traduisait en anglais et du coup nous qui devions faire des réponses en français et tout ça sans coupage apparemment, sans coupure. Et du coup il fallait être le plus fluide possible et c'est hyper dur. Sacha il était perdu, il était en pression. On prenait une question, on répondait à moitié à celle d'après. Ça n'a pas été un exercice simple. Donc là, il est en train de nous montrer comment ça va être l'émission. C'est excellent. Donc là, aussitôt filmé, il s'est mis au montage. Et là, avec un taux magie d'un fond complètement vert, on finit dans un décor digne d'une émission. Regardez-moi ça. C'est excellent. Comme quoi qu'il ne faut pas toujours écouter la télé est trompeuse. On était dans un décor complètement vert et là il met des écrans de partout, c'est magnifique. Ouais, c'est trop bien, c'est génial. Une très très bonne expérience en tout cas. On est vraiment ravis, alors c'est un peu expéditif, mais je trouve ça hyper cool. Pour vraiment connaître leur histoire. Bonne expérience, non? Bon bah voilà, ça touche à sa fin. Allez, on va faire la petite photo. Ah, on va regarder. On fait la petite photo? Ouais. Ok, très bien. Sorry. Ok, thank you. Ça y est, on ressort des studios et on rigole avec Morteza. Je lui dis mais en fait je crois que ça t'a vraiment beaucoup plu aussi. Il était tout content, il nous donnait les fiches et tout. Je crois que ça lui a autant plu qu'à nous. Ah, c'était génial. Non, c'était cool, puis il nous a montré le montage, comment il incruste dans le fond et tout. Non, c'était franchement chouette.
On va récupérer la vidéo et on vous la met juste après. با نام یاد خداوند متعال عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز. امروز مهمانان ویژه‌ای در شهرستان شهریار غرب استان تهران داریم و اون هم مهمانان عزیزی از کشور فرانسه هستند. در خدمت مستر نیکو، مادام دیدین و فرزندشون ساشا هستیم. بونجور، ویلکام تو شهریار. اولین سوال من از مهمانان عزیز دارم که چند وقت تو ایران هستند و هدفشون از سفر به ایران چی بوده؟ Ça fait un mois que nous sommes en Iran, c'est la deuxième fois que nous venons dans le pays. Nous sommes venus ici il y a 7 mois et puis ensuite nous sommes allés jusqu'au Népal et maintenant nous sommes en train de retourner en Europe. Donc là c'est la deuxième fois qu'on est en Iran. Mr. Nico. Alors, on est arrivé à Shahriar pour la première fois, comme disait ma conjointe. On a rencontré à une station-service un couple d'amis qui habitent cette ville. Et c'est pour ça que nous avons choisi de séjourner ici quelques jours pour faire connaissance avec les habitants de Shahriar. Donc à la base, ce n'était pas du tout prévu de venir en Iran. Et en fait, on s'est retrouvés ici tout à fait par hasard. Normalement, le premier plan, c'était d'aller en Mongolie et avec la situation sanitaire, le Covid, les frontières étaient fermées. Donc nous avons décidé de venir jusqu'en Inde et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés en Iran tout à fait par hasard et on est vraiment heureux d'être ici. خب با یه سوال دیگه در خدمت دوستان عزیز هستیم. شهرستان شهریار، آثار تاریخی شهرستان شهریار رو بازدید کردید؟ تونستید از آثار تاریخی شهریار بازدید داشته باشید و به این آثار سر بزنید یا نه؟ Shahriar regorge beaucoup de vestiges, de monuments historiques, mais nous, on n'a pas eu bien le temps, on a préféré de faire la rencontre avec les habitants de la ville de Shahriar. Donc nos amis nous ont présenté à leur cercle d'amis, leurs amis, et on a partagé de nombreux moments ensemble. On a fait la visite de la ville à pied plusieurs reprises. Et donc voilà, mais pourquoi pas revenir un jour faire une visite plus approfondie de cette ville. Ce qui nous intéresse vraiment dans le voyage, c'est la rencontre avec les gens, la découverte de la culture. Et donc on a besoin de s'imprégner de tout ça et de rester avec les habitants pour vraiment connaître leur histoire. خب ممنون و متشکریم. تا اینجای برنامه امیدوارم که توجه شما بینندگان و شنوندگان عزیز جلب کرده باشیم. در این قسمت از برنامه میخوام از دوستان عزیزم سوال بکنم که به چند تا کشور مختلف سفر کردید و ایران مقصد چندمین کشور شما بوده؟ Alors nous avons visité 20 pays au total. Une vingtaine de pays. On a débuté il y a 2 ans, 2 ans déjà. On a visité avec le camion donc l'Europe. On est parti depuis la ville de Lyon. Et on a traversé les pays européens en descendant jusqu'en Grèce. Ensuite, on a fait la Turquie, la Géorgie, l'Arménie, on a été jusqu'au Népal. Et dans tous ces pays, il y a vraiment deux pays qui nous plaisent vraiment le plus. C'est l'Arménie et l'Iran. Ces deux pays font vraiment partie de nos préférés. Pourquoi l'Iran? Parce que l'Iran, il a un paysage vraiment fabuleux, une culture riche. Et les gens sont vraiment très très gentils et vraiment l'Iran fait partie de nos pays favoris. C'est une très grosse surprise. Et on a croisé beaucoup de voyageurs en route et tous nous ont dit allez en Iran, c'est vraiment un pays exceptionnel. Et vraiment aujourd'hui le conseil qu'on peut donner à tous les voyageurs et les gens qui n'osent pas venir en Iran, venez car si vous ne venez pas vous allez vraiment rater quelque chose de magnifique. Vous allez être vraiment surpris. Thank you. خب در این قسمت سوال دیگری رو از دوستان خارجیمون و اهل کشور فرانسه خواهیم داشت و اون هم این هستش که اگر به کشور خودتون فرانسه برگردید در خصوص ایران چی میخواید به هموطنان فرانسویتون بگید؟ Donc pour l'instant, ce n'est pas prévu qu'on rentre en France. On arrive à vivre grâce à nos économies et on a une chaîne YouTube et on a Instagram The Turtle Trotter. Donc pour l'instant, on arrive à vivre avec nos économies. Mais effectivement, si jamais un jour on devait rentrer en France, je pense vraiment qu'on leur dirait que du bien de l'Iran. Mais en tout point, vraiment en tout point, votre pays, il a une culture et une richesse, une histoire vraiment qui mérite d'être découverte.
Et il ne faut vraiment pas passer à côté de l'Iran, c'est vraiment un pays formidable. C'est ce qu'on essaye de retranscrire sur notre chaîne YouTube. On essaye vraiment chaque jour de filmer le quotidien. Et tous les jours, on a un retour de Français qui vivent en France et qui nous disent bah, « je ne pensais pas que l'Iran, c'était comme ça ». Et voilà. Donc on véhicule vraiment une très belle image de votre pays. En tout cas, encore merci pour votre hospitalité. Merci. مرسی. خب بیننده‌های عزیز، همونطور که میدونید شهرستان شهریار داره جاذبه‌های گردشگری فراوانی هستش و همین امر باعث خواهد شد انشالله در آینده با استان شدن شهریار ما شاهد توریست‌های بیشتری در این شهر باشیم. سوال بعدی، آیا براتون سخت نیست با خانواده به این شکل از شهری به شهر دیگر سفر میکنید؟ Alors c'est vrai qu'il est pas réellement difficile, c'est une habitude à prendre, ça fait quand même 2 ans qu'on voyage. On vit dans un camion depuis 2 ans, donc c'est un camion qui est assez ancien. C'est vrai qu'il ne roule pas très vite, mais en fait on a le temps. On a le temps de prendre le temps. Et surtout qu'on a tout le confort à l'intérieur. On a tout le confort, on a une cuisine, une salle de bain, des toilettes, des lits. Donc on est complètement autonome en énergie, en électricité, en eau. Et du coup, en fait, on a vraiment le temps d'aller d'une ville à une autre. Et quelquefois, on peut même se permettre de changer de destination. Il suffit qu'on rencontre une personne qui nous dise « Allez dans cette ville, c'est vraiment bien ». Hop, on change de destination. Donc on prend vraiment le temps de vivre en fait à bord de notre camion. C'est notre mode de vie, on n'est pas des touristes, on est vraiment des voyageurs et c'est une grande différence. Beaucoup de monde voit la difficulté parce que c'est un espace qui est assez réduit, mais en fait pour nous, on a un jardin qui est immense comme le monde. Donc du coup, la petite maison nous convient très bien. Il est juste difficile, parfois c'est les conditions climatiques, quand il fait très chaud, quand il fait très froid, ou quand il pleut, on est enfermé dans un petit espace. Et là, il est vrai que c'est pas très... C'est pas très agréable, mais voilà, on s'y fait. ساشا، سفر چطور بود توی ایران؟ به نظرت خوش گذشت بهت یا خوش نگذشت؟ چجوری بود سفر؟ Ah oui, Tu franchement. regardes la caméra, non, mais tu regardes la caméra, tu formules ta phrase. J'aime beaucoup. Oui, j'aime beaucoup le voyage. En France, c'est très compliqué parce qu'on a l'école beaucoup, mais ça fait du bien aussi de voyager. خب بیننده‌های عزیز، ممنون و متشکرم تا این ساعت وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و بیننده برنامه ما بودید. دوستان عزیز، خیلی از ایران خوششون اومده، از مهمون نوازی ایرانی ها. به قدری ایرانی ها مهمان نواز بودن که هر شب 3 جا 4 جا دعوت کردن و این دوستان خوشحال هستن که در ایران هستن. مستر نیکو، پیام آخر صحبت آخرت با مردم ایران و کشور خودت چیه؟ Moi, je voudrais tout d'abord... Sorry. Alors toutes nos aventures, tout ce qu'on est en train de vivre sur notre voyage, on retranscrit tout ça sur notre compte Instagram et également sur notre chaîne YouTube. On fait un vlog en fait pour les personnes qui ne voyagent pas, qui restent en France, qui puissent voir à travers nos vidéos la réalité de la vie dans les pays qu'on traverse. Donc le nom c'est The Turtle Trotter. Madame Dini. Yes. Moi je voudrais remercier Fatih et Missa Mesravi de nous avoir accueillis parce que c'est grâce à eux qu'on a réussi à s'imprégner de la culture iranienne, donc je vous fais des gros bisous. Et surtout, j'adore jouer aux échecs et écouter les cours de mathématiques de Morteza. خب ممنون و متشکرم از میهمانان عزیز مستر نیکو، مادام دیدین و ساشای عزیز که دعوت ما را قبول کردن و در استودیو خبر شهر حاضر شدن. امیدواریم که شهرستان ما شاهد حضور گردشگران دیگری از کشورهای مختلف باشه انشاءالله. تا درودی دیگر بدرود با شما عزیزان خداحافظی میکنم. Bon, après cette journée bien chargée finalement. Ah, bah pour moi surtout. Pourquoi pour toi? T'as fait du shopping dans ton lit, toi. Ah, j'ai fait du shopping mentalisme. T'as inspecté tes paupières de la Contrôle intégral des paupières intérieures. Tout l'après-midi ça m'a pris, hein. C'était incroyable. Mais bon, elles vont bien, c'est bon, pas trop rayées, c'est nickel.
Et toi, l'après-midi difficile, shopping, ça va quoi? J'ai fait flamber la carte. Tu parles flamber la carte, on a acheté quoi? Un parfum pour moi? J'ai acheté un parfum, mascara, après j'ai acheté 6 t-shirts pour toi. Pour moi, 6 t-shirts? J'ai acheté 6 ou 7 t-shirts aussi, des tenues comme ça et tout. J'en ai eu pour 90 €. Et ben voilà. Bah ouais, on a profité un petit peu du bas prix ici, du textile. On a acheté plein de vêtements. Bah, ça faisait longtemps, parce que moi mes vêtements, je mets que des vêtements Décathlon. La dernière fois, c'est à Décathlon qu'on les avait achetés. Donc c'était en France, donc il y a plus de 2 ans. Donc il y a plus de 2 ans que j'ai acheté mes derniers fringues. Donc ça méritait de renouveler, parce que c'est vrai que vous nous voyez toujours avec les mêmes t-shirts. Alors, vous êtes nombreux à réagir par rapport à mes t-shirts. Et moi, je suis quelqu'un, en fait, j'aime pas... J'ai beaucoup des mêmes t-shirts. Par exemple, Lord Blaster, j'en ai 2 identiques. Donc on pourrait croire que je les mets tout le temps et que je les quitte jamais. Mais non, en fait, j'ai un espèce de roulement. Donc pareil, mes habits, je les porte un jour. Ça peut m'arriver de les porter 2 jours même. Mais bien souvent, ils sont lavés automatiquement le jour d'après et mis à sécher. Quand ils sont mis à sécher, et ben, côté pratique, au lieu de leur reprendre le plié, de le remettre dans le placard, bien souvent, tac, je le reprends et je le remets. Et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on a les mêmes t-shirts. Mais moi, je m'étais fait la même réflexion au tout début quand je voyais la vidéo des copains, là, les XTG. Je disais, putain, mais il a toujours les mêmes t-shirts sur ses vidéos. Bah, en fait, quand tu voyages, tu vas au pratique. Et quand tu as un vêtement qui est comme ça sur les cintres, et ben, clac, il n'y a plus qu'à le prendre et s'habiller. C'est tellement pratique, c'est nickel. Elles sont en train de nous faire des brochettes de fou kebab. Chicken kebab. Avec une sauce là bien iranienne, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, je crois qu'il y a du yaourt, des sauces, des trucs comme ça, c'est un mélange avec de la mayonnaise. Ça rappelle l'Arménie, on se rapproche petit à petit là du pays, hein, ça sort les brochettes, tout ça là, franchement c'est juste au top. Alors on active les fourneaux là, hein Nico? Vous avez bien bossé là, avec le feu là? Regarde ça, les braises de fou qu'il y a là. Et eux, ils utilisent pas de sèche-cheveux. Non, mais en fait, le charbon, il est coupé, il y a un additif d'alcool à l'intérieur, et ça freine plus vite. Il y a pas mal de brochettes à cuire là. Bon, Sacha, où est-ce qu'on va aujourd'hui là? Bah, je crois, apparemment, on va visiter un temple. Le temple de la manette, il s'appelle, je crois bien. Le temple de la PlayStation. Allez, on va se faire une petite après-midi entre mecs. Didine, elle est avec sa copine. Elles vont faire à manger pour ce soir. Et Didine va apprendre à faire le halva. Donc elle vous en dira plus. Parce que alors moi, j'ai aucune idée de ce que c'est que le halva. Je sais que c'est sucré, une espèce de dessert là. Je sais pas. En tout cas, on en trouve beaucoup ici. On en trouve beaucoup en Arménie. Et elle avait trouvé très bon la recette iranienne. Donc elle a dit aujourd'hui, c'est halva. Et nous, on a dit, bah aujourd'hui, c'est jeux vidéo. Bon, et avant de s'enfermer, on prend des forces. À votre avis? Putain, on va vraiment reprendre le pot. Hein. On peut pas s'en priver en même temps. Une glace italienne, un granité, 50 centimes d'euros, 300 000 rials. Non, c'est incroyable. Donc 50 centimes de glace dans la rue. On peut pas s'en empêcher. C'est pas possible. Faut vite qu'on parte de là. Bon, on est bien arrivé, Sacha? Mauvaise nouvelle? La salle est comble. Les salles sont combles. Ici, on a 3 consoles, 3 PlayStation 3, 4. Et 6 PlayStation 5, mais c'est full. Ah ouais, c'est le patron, vas-y, va le suivre. Il te libère une console. Voilà le temple de la manette. Bon, ton père, il est pas si pourri que ça. Il prend de ses piquettes. Eh, le petit moucheton, là, il croit que je suis né de la dernière pluie. Mais des jeux vidéo, j'ai connu ça bien avant lui, quoi. Je lui mets de ses piquettes. Bon, on était sur Mortal Kombat. On est passé sur Call of Warzone. Et non, pas sur Call of. Bon, c'est pas très recommandé pour les enfants, mais bon, passer un bon moment, c'est l'essentiel. Bon, bah ça y est, on est sorti de la salle de jeux vidéo. Non, Et qu'est-ce qu'on fait?
Eh ben on mange une glace, hein. On va pas se priver. Bon, on a été invité ce soir chez la sœur à Fatih et on a passé une excellente soirée. Comme toutes les soirées qu'on a passées ici à Charrières, c'est vraiment incroyable, toutes ces rencontres. On n'a pas tout filmé, on a voulu aussi un petit peu faire un petit break. Et vraiment, ça nous a fait un grand bien de se poser quelques jours ici sur Charrières. Et on a rencontré 1 million de gens fantastiques. Salam. Pour avoir cette vie. Bon, Didine qui tente de communiquer. Je suis en train de discuter avec Balthazar. En fait, il m'a expliqué qu'il avait vu nos vidéos YouTube et il lit tous les commentaires sous nos vidéos. Et il m'a dit vos abonnés vous aiment, j'aime les commentaires que je vois sous vos vidéos parce que les gens pensent beaucoup de bien de l'Iran grâce à vous. C'est bien. Je suis contente parce que ils sont très soucieux quand même de l'image de leur pays. Hein. Et il me dit vraiment, on vous remercie de tout cœur pour ça parce que grâce à vous, peut-être que les Français changent un peu leur regard sur notre pays, quoi. C'est bien, tant mieux. Et je suis contente qu'il me fasse ce retour. Salam. Say subscribe. Oh, alors vous avez reconnu Missam, vous avez reconnu Morteza, le professeur de mathématiques. Et ici, c'est le beau-frère de Fatih, donc le mari de sa sœur, Hussein. Et on est chez Hussein aujourd'hui. Voilà. Please subscribe very interesting YouTube channel. Thank you, teşekkür. Juste là en bas, hein. Juste là. Teşekkür. Aujourd'hui, pour le dernier jour avec nos amis, on a décidé de les emmener dans le meilleur restaurant de Charrières, donc un truc bien huppé. Donc c'est nous qui les invitons à manger ici. Regardez ça, le plat, ça va donner là. Kebab de mouton pour Nico. Moi j'ai pris des fruits de mer. Oh là 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 là, la pizza de Sacha là. Oh, les plats ils sont magnifiques. Alors, mais Sacha elle est magnifique. Tu vas pas tout manger, Sacha, hein. Maman elle va goûter aussi un petit bout, hein. Nos amis ils ont pris quoi là? Regardez ça, les serveurs ils sont tout classe là. Ils sont tout huppés. Voilà, donc on a dit à nos amis qu'on voulait les emmener et que surtout c'était nous qui voulions payer parce qu'à chaque fois ils nous font le coup, ils payent tout ça, on a dit non, c'est nous, donc on est trop contents du coup. Allez, on s'en va, on a fini. Elle est où Fatih là? Elle est là. On s'en va. J'ai payé l'addition, j'en ai eu pour 80 € pour 8 personnes. Plus l'après-midi, Galiane avec le thé, tout ça. Franchement, c'est carrément raisonnable. Je crois que c'est un 4 étoiles le resto. Enfin, c'est vraiment le truc vraiment huppé. Donc non, je suis contente. Je sais pas combien vous auriez payé un restaurant en France pour 8 personnes, mais en tout cas, je suis sûre que vous auriez payé plus que 80 €. Hein. Donc, faut vraiment pas s'en priver. On a vraiment eu raison de... Bye. On a vraiment eu raison d'insister pour inviter nos amis ici dans le meilleur resto de leur ville parce qu'ils n'ont pas souvent l'occasion de venir ici, donc ça me fait vraiment plaisir. You are happy? Happy Fatih? Yes, thank you. Nickel. Allez, on retourne au magasin, on va faire 2-3 courses alimentaires parce que demain on quitte Charrières, on va en direction de la mer Caspienne à Rasht. Morteza a une maison là-bas. Donc on a dit, comme il nous reste 4 jours sur notre visa, on va passer 2 jours là-bas avant de repartir en Arménie. Donc il faut préparer les petites affaires ce soir. On vide l'argent qui nous reste sur la carte bancaire parce qu'on avait mis 600 € en arrivant en Iran. Et pour ne pas perdre cet argent, pour éviter de le rebasculer avec des frais, j'ai dit à Nico que j'allais faire quelques courses avant de repartir. On repart entre filles en voiture. Elle est où la voiture? Allez, on va se faire une petite virée du coup entre filles. Encore un cliché qui est tombé la première fois qu'on est arrivé en Iran. On pensait que les femmes n'avaient pas le droit de conduire. Je sais pas pourquoi on avait ça en tête. Mais voilà, encore un cliché. Comme vous pouvez le voir, les femmes conduisent. Et on est même sans nos maris. Donc non, c'est pas un pays si fermé que ça l'Iran. Et franchement, c'est vraiment relax. Hein. Mis à part le port du voile, dehors, tout ça, franchement, elles font ce que les hommes font comme nous en Europe, quoi.
Voilà, je suis en plein shopping avec Fatih et Massoud. On est en train de se balader dans les rues de Shahriar. Je suis en train de faire les courses. Donc là pour l'instant j'ai acheté des pépites, du riz, des dattes, du sirop de rose, des nabats. Voilà. Bon, cola. Donc je suis en train de faire le plein. Comme ça déjà de une ça me permet de vider la carte bancaire et de pas refaire un transfert avec des frais. Et de deux, tout est moins cher en Iran, donc on fait le plein et comme ça au moins en Arménie on aura des grosses quantités. On ramène avec nous un petit peu d'Iran. Donc là maintenant on se dirige vers un magasin d'accessoires. Je vais demander à ce que je puisse acheter une petite théière et je voudrais aussi un marteau pour casser le nabat parce que c'est des gros morceaux de sucre et ils ont un marteau spécial pour le casser. Et puis je pense que je vais acheter 2 box pour mettre le riz et les pépites dedans parce que j'ai acheté 10 kg de riz et 20 kg de pépites. Donc JB, attends-nous car on arrive avec la blinde de pépites et je pense qu'on va faire des sacrées parties de cartes pour écouler le stock. Là pour vous donner une idée, j'ai acheté 10 kg de riz, 20 kg de pépites, nabat, kilo, 5 kg de sucre. De l'huile, j'ai acheté, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Des dattes, 3 boîtes de dattes, donc il y a 1,5 kg à peu près de dattes. Du sirop de rose, quoi d'autre? Du safran. Le tout j'en ai pour 64 €. C'est vraiment, c'est très raisonnable et j'en ai pour un bon paquet de temps. Allez, juste à côté du parking, il y a le magasin de gaz. Donc on va aller chercher mon réchaud. On avait acheté un petit réchaud en Inde, mais il n'est pas assez puissant pour faire les frites. Donc j'ai dit à Nico, je voulais un nouveau réchaud ici, ils font tout au réchaud. Et puis ça, je m'en servirai plus tard partout dans le voyage, donc on va acheter ça. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. En tout cas, pour les prochains épisodes, vous allez voir, on va essayer de rattraper un petit peu le rythme qu'on a perdu sur ces 10 jours qu'on n'a pas filmé. Sur les prochains épisodes, vous allez voir qu'on quitte Shahriar et qu'on se dirige sur le nord de l'Iran. Donc un endroit très vert, c'est magnifique. Et nos derniers instants en Iran, où nous rentrons en Arménie. Donc tout ça, je vous laisse découvrir à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire, qu'est-ce que je raconte, de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo et de la partager à vos copains. Je vous fais de gros bisous, à très bientôt. Ciao, ciao.